Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, un sujet particulier puisque on va aller à la rencontre d'un rappeur qui s'appelle Boss. Il est jeune et il a décidé de simuler sa mort afin de donner un petit coup de fouet à sa carrière. Alors, beaucoup de personnes se sont offusquées et d'autres l'ont compris. On va en discuter avec lui ce soir. Alors, bien évidemment, on va d'abord chercher à savoir qui est Boss, quel genre de rappeur il est, quel homme est-il, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Je vais lui faire une petite invitation pour voir s'il est déjà là. Voilà, je vais lui envoyer. Je vois que Gaët est là, j'imagine qu'il s'appelle Gaëtan. Ygrid aussi qui est là. Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai envoyé la demande à Boss. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé ou pas. En tout cas, hein, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Un live, une histoire, c'est chaque semaine, on aborde un thème différent. Voilà, que ce soit voilà, une interview sur quelqu'un, une personnalité ou une personne entre guillemets lambda. L'idée est que on puisse se comprendre davantage. Peut-être qu'il y a certains parcours, certaines vies qui vont vous marquer. Peut-être que vous allez vous reconnaître un peu dans certaines personnes. Voilà, le but, c'est qu'il y ait du partage et de l'échange. Alors, Monsieur Boss n'est pas encore arrivé. On va, on va attendre un petit peu. Je vois Ali qui est là. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais salut à toi, bienvenue. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous vous appelez, là, histoire que je fasse connaissance avec les nouveaux. Je vois Gaëtan qui est là. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Slim qui est là aussi, j'espère que tu as la forme. On va attendre que Boss arrive. Ah voilà, je viens de le voir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, moi je m'appelle Flavien, je suis journaliste indépendant, plutôt spécialisé dans le sport. Voilà, je bosse pour Canal, pour Eurosport, pour SoFoot, un peu moins pour Bein en ce moment. Et donc voilà, j'ai créé un live, une histoire également. Boss, je t'ai envoyé une petite invite. Il y a marqué que tu ne peux pas participer. Je ne sais pas pourquoi. Essaye-toi de m'envoyer éventuellement une invitation pour pouvoir participer. Comme ça, je t'accepte. Salut Francisco. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la forme. Alors, est-ce que ça va marcher? Ah, voilà. Ouais, Salut. ouais, ouais. Ça Ça va? va? Ça va et toi? Bah, écoute, tranquille. Merci d'avoir accepté l'interview. Bah, avec plaisir. Ça me fera Voilà, plaisir de ouf. on va y aller tout doucement. Comme j'ai dit, la première chose, c'est j'ai envie que les gens puissent te découvrir, savoir quel rappeur t'es pour rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Est-ce que ça Yes, te va? parfait. Ok. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, éventuellement d'où tu viens? Alors moi, je m'appelle Maxime. Ok. Je viens d'Orléans. Dans la vie, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai arrêté mes études après le bac et je me suis lancé en solo, donc dans la musique. À côté, je fais aussi d'autres activités liées à l'audiovisuel. Et actuellement, je suis sur Besançon et je suis originaire d'Orléans, voilà. D'accord. Très bien. Pourquoi, par curiosité, pourquoi est-ce que tu as accepté l'interview? Parce que je suis quelqu'un d'assez curieux, tu vois, dans la vie. Et déjà, c'est la première fois, tu vois, que, en fait, le concept, je le trouve vraiment pas mal, tu vois. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tu vois. En tout cas, j'avais jamais vu un concept comme ça. Et je sais pas, ça me plaît. La curiosité, Ok. ça m'a intrigué. D'accord. Alors, tu fais du rap depuis combien de temps?
Je fais du rap depuis 2018, on va dire, mais plus sérieusement depuis fin 2019. D'accord, ok. Donc, c'est assez récent. Ouais, ouais, ouais. Quand D'accord, même, ouais, c'est assez récent. ok. Et pourquoi le rap? Qu'est-ce que t'aimes dans le rap? Pourquoi le rap? Parce que le rap, c'est un art qui parle à tout le monde. C'est la musique la plus écoutée maintenant. Et étant grand adepte de beaucoup d'artistes rap, ça m'a toujours. En fait, le fait d'écouter tout le temps les mêmes artistes, au bout d'un moment, ça m'a saoulé et je me suis mis à faire de la musique pour moi-même, en fait. C'est-à-dire, j'écoutais ma propre musique et après, je me suis dit, autant proposer ce que je fais aux autres et voir ce qu'ils peuvent en penser et pouvoir partager une passion qui unit pas mal de gens, quoi. Hmm. Partager un art. Mais je vais te reposer la question un peu plus, de manière un peu plus poussée. Pourquoi le rap? Et pourquoi pas le rock? Pourquoi pas le R&B? Qu'est-ce qui, dans le rap, fait la différence? Pourquoi le rap? Euh, parce que déjà, les tempos sont plus actuels et j'aurais pas une voix pour faire du rock. D'accord. Euh, et c'est surtout mes influences musicales, en fait. De base, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas beaucoup de rap, en fait. C'est arrivé assez tard, vers le fin collège, début lycée. Et j'écoutais de l'électro. Et le rap, pourquoi le rap? Parce que on peut aborder plein de sujets et parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, en fait, tout simplement. Ok. Et quelles sont tes influences et tes modèles dans dans le rap? Est-ce que c'est un rap plutôt conscient ou est-ce que c'est un rap plutôt, on va dire, dansant qu'on peut voir Moi, j'aime beaucoup le rap conscient. Après, en fait, j'aime tout type de rap. Je peux te donner des artistes comme Nekfeu, tu vois. On va dire, c'est ma référence par excellence. Ces temps-ci, tu vois, j'écoute beaucoup Louvrezval. Plus jeune, ouais, il y a eu du Nekfeu, il y a eu du Vald aussi. Il y a eu du Vald. C'est des artistes, tu vois, qui sont chacun dans un univers différent et ça m'inspire. Et ils partagent des émotions qui me font kiffer et dans lesquelles je me ressens, tu vois. Hmm. Ok. Et toi, ton style de rap, comment est-ce que tu le définis? Euh, c'est une très bonne question, ça. On va dire que je suis encore dans la recherche de mon style à moi, on va dire. À chaque projet, j'essaie de concrétiser et d'amener quelque chose en plus que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre, que ce soit au niveau des sonorités, au niveau des placements. Je qualifierais mon rap de... Des fois, ça peut m'arriver de faire du conscient, du rap conscient, sur des sons qui sont pas forcément sortis, mais c'est ce qui, en tout cas, me plaît le plus dans la recherche de texte. J'aime bien me prendre la tête, tu vois. J'aime pas uniquement sortir des sons pour sortir des sons. J'aime quand même aller plus loin des fois. Mon rap, je le définirais comme hum, je saurais pas te définir en fait. Ok. Alors, je vais te poser une autre question dans cette lignée-là. Qu'est-ce que tu veux apporter grâce à ton rap? Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres grâce à ça? En fait, moi de base, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai remarqué qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'être transportés dans un autre monde pendant quelques heures, quelques instants, au travers Hmm. de vidéos. Et dans la musique, je pense qu'on peut faire la même chose. Et chaque son représente une histoire. Et moi, je suis quelqu'un qui suis énormément nostalgique. Et j'aime emmener les gens dans la nostalgie, dans l'émotion, que ça soit positif ou négatif, que ça soit des émotions qui sont heureuses, malheureuses, tristes, pleines d'amour, pleines de haine, en fait. Hmm. Et donc, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens grâce à ton rap, grâce à Des ta... émotions. Des émotions. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi? Pour moi, réussir, c'est réussir à combiner
Déjà, c'est réussir soi-même, c'est-à-dire être fier de ce qu'on fait. Hmm. C'est ouais, conquérir, Conquérir. conquérir son public euh, et, euh, et basculer entre se faire plaisir soi-même et faire plaisir à ceux qui m'écoutent. Hmm. Et réussir dans la vie en règle générale, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Réussir dans la vie en règle générale, on va dire que c'est accomplir tous ces objectifs en fait. C'est s'établir des objectifs et atteindre ces objectifs et en refixer des nouveaux pour toujours faire mieux, pour toujours s'améliorer, Hmm. pour vraiment atteindre son idéal de vie, on va dire. Hmm. Ok. Et qui est le tien? C'est quoi? Le mien moi, c'est pouvoir vivre de ma musique, pouvoir vivre de ce que je présente aux gens. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais à la fin, c'est vraiment mon objectif. Hmm. Ok. Dans une vidéo, tu as dit, je suis prêt à tout pour toucher plus de gens. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt à tout pour toucher plus de gens? C'est-à-dire que je suis prêt à faire des choses qui peuvent mettre mon image en jeu, qui peuvent me mettre à mal, dans le sens où je pense que ça passe par plusieurs sacrifices. Après, je crois me souvenir d'où tu tiens cette phrase dans quelle vidéo. Euh, ouais, c'est être prêt à tout, quitte à se mettre des gens de côté. Moi, je pars du principe qu'en fait, on a qu'une vie et que en fait chaque personne est unique, chaque personne a sa vision de la vie. Donc s'il faut passer par des sacrifices, que ça soit moral, je le ferai. Pas forcément à l'échelle dont je l'ai fait récemment, Hmm. mais si ça doit passer par là, je le fais. Dès que j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Hmm. Et est-ce que tu penses pas que le rap conscient, c'est avant tout un code d'honneur? Est-ce que tu penses pas que, parce que le rap conscient, c'est avant tout toucher les gens dans ce qu'ils ont de plus profond et faire en sorte que les gens ils se reconnaissent en toi et qui te fassent confiance. Est-ce que tu ne penses pas euh, que quand on fait du rap conscient, on ne peut pas, entre guillemets, se permettre tout et n'importe quoi, contrairement à un rap peut-être un peu plus festif où finalement on peut se permettre de faire du clash, du buzz, du n'importe quoi. Est-ce que tu ne penses pas que c'est soit l'un, soit l'autre? Je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, définir mon rap comme conscient, c'était pas forcément en tout cas, pour le moment, c'est pas quelque chose qui peut caractériser à 100% ce que je fais. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mm. Je suis absolument d'accord sur le fait que le rap conscient, pour moi, c'est quelque chose de pur, qui vient du cœur, qui ne doit pas transgresser certaines règles, certaines morales, comme je l'ai fait. Donc, je suis d'accord avec toi que pour avoir ce stade, en fait, pour avoir cette renommée, je pense il faut pas dépasser certaines limites comme j'ai pu le faire. Mm. Et est-ce que tu ne penses pas que justement pour toucher les gens dans ce qu'ils ont de plus profond, est-ce qu'il ne faut pas justement avoir ce lien de confiance, on va dire, indéfectible? Parce que lorsqu'on va écouter une musique de rap, lorsqu'on est triste, en fait, ça va être, bon, soit on va effectivement écouter un rappeur qui va être dans une sorte de violence, de haine, etc., et qui va Mhm, nous, entre guillemets, qui va nous galvaniser, qui va donner envie de tout casser. Ou alors, par exemple, à l'image d'un groupe comme Sniper à l'ancienne, eh ben, on va les écouter, on va ouvrir notre cœur à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est des personnes à qui on fait confiance. Est-ce que tu ne penses mhm. pas, malgré tout, que après, évidemment, il y a du rap à la Booba, un peu à l'américaine, où, entre guillemets, on est loin du côté sentimental, mais est-ce que tu ne penses pas que le lien de confiance, malgré tout, enfin, en tout cas, quand on veut être un vrai rappeur, est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui est indispensable et c'est même la base de tout? Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et je pense savoir là où tu veux en venir, c'est que effectivement avoir fait croire à ma mort, ça a pu briser un certain lien entre moi et ma communauté. Après, comme je l'ai dit, les gens qui me suivent depuis longtemps,
dans mes textes, ils peuvent le ressentir que j'ai une détermination qui peut dépasser tout entendement et que effectivement, d'un point de vue moral, c'est pas acceptable. Euh, Moi, et je suis pas effectivement, dans. Hmm. ça a pu briser un lien de confiance. Et après, le lien de confiance, je pense, ça se crée surtout avec le temps. Moi personnellement, après, je sais pas, j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Mais si tu veux, moi, je suis pas dans un jugement de valeur, en fait. Je suis plus dans le. C'est pour ça que je t'ai demandé quel rappeur tu étais et là où tu voulais aller. Parce qu'en fonction de là où tu veux aller, en fait, en fonction de ce que tu veux apporter aux gens, je pense qu'il y a, entre guillemets, un certain nombre de règles à suivre. C'est pour ça que je t'ai demandé, finalement, si c'est un rap festif, si c'est un rap, on va dire, uniquement basé sur la teuf, sur le clash, etc. Bon, j'ai envie de te dire, le but, c'est d'être transgressif. Et auquel cas, si tu es, on va dire, le fait de simuler sa mort, ça rentre dans un certain côté transgressif. Voilà. Mais quand on est quelqu'un, par exemple, si on est le rappeur conscient, peut-être, ou du moins celui qu'on va écouter entre guillemets, prendre du courage, pour être un peu moins triste, ou celui pour lequel, en tout cas, on va sentir une certaine empathie, c'est pas celui qui va faire ça. Je sais pas ce que tu en penses. Et j'irai peut-être un peu plus loin. C'est que moi, quand je regarde les vidéos que tu peux faire, je vois quelqu'un de plutôt gentil, de plutôt Absolument. humain, même si tu peux faire certaines vidéos, on va dire des vidéos putaclic ou je sais pas quoi. On sent en tout cas qu'il y a un certain. Enfin, que voilà, qu'il y a une certaine gentillesse en toi. Donc, du coup, Absolument. c'est pour ça que je te demande là où tu veux aller. En fait, à la différence des vidéos, on va dire que dans les vidéos, je joue un certain rôle. Je suis là pour divertir les gens, je suis là pour leur apporter de la joie et je le montre à l'image. Cette partie joie, humour, divertissante, dans ma vie de tous les jours, c'est pas ce qui prône le plus. Moi, je suis quelqu'un de, comme je te l'ai dit, d'assez nostalgique. Je suis beaucoup dans le passé, en fait, on va dire. Je suis très, je, je, je donne beaucoup d'importance à ce qui a pu se passer. Et en fait, je reste souvent bloqué dans le passé. Et dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez, pas aussi joyeux que je peux l'apparaître en vidéo. Et justement, à la différence de mes vidéos, les musiques que je peux proposer, elles dégagent soit. Après, il y en a beaucoup qui dégagent beaucoup de positivité. Hein. Je fais pas que du rap qui essaie de transmettre quelque chose. Des fois, c'est juste des musiques pour ambiancer, des musiques festives. Euh, mais en tout cas, si tu as pu écouter un peu ce que je fais dans beaucoup de sons, je transmets une certaine émotion, une certaine nostalgie, une certaine tristesse parce que c'est ce qui me correspond le plus, on va dire, au quotidien. Après, évidemment, je suis joyeux en règle générale. C'est juste que j'accorde beaucoup d'importance, comme je t'ai dit, à tout ce qui est la nostalgie, tout ce qui est la vie d'avant, tu vois. C'est d'où le nom du projet. Voilà. Ok. Alors, sauf si je me suis trompé, j'ai pas parlé de joie, j'ai parlé de gentil. Gentil. Voilà. J'ai Tu voulais parlé dire quoi par Euh, gentil? je sais pas, moi, je trouve que tu dégages une certaine gentillesse. Enfin, je sais pas, t'as l'air d'être un mec bien. Ouais, Ah t'as oui, t'as oui, non, l'air d'être un. absolument. Voilà, Abs- j'en sais rien, je te connais pas. Mais en tout si, cas, si, non, mais tu absolument. Après, dégages quelque chose. Mais alors, je t'ai décrit en fait ma vie par rapport à ce que je peux proposer dans ma musique. Après, dans la vie de tous les jours, je suis pas un bâtard, tu vois. ouais. Je suis quelqu'un, ouais, je suis quelqu'un de gentil, qui est sympathique. Hmm. Alors, le truc que j'ai une question à te poser, c'est pourquoi tu as misé sur une chaîne YouTube de divertissement si tu veux être reconnu comme rappeur? Parce que tout à l'heure, tu me disais que sur YouTube, je montre une certaine image, on va dire, joyeuse, etc. Mhm. Et dans mon rap, je montre peut-être un côté un peu plus mélancolique. Est-ce que tu penses pas que du coup, le public que tu as sur ta chaîne YouTube, c'est pas forcément le public qui est en phase avec ta musique? Est-ce que tu penses pas ça? Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et ça va être justement le challenge de ces prochains mois. Pour t'expliquer tout, mes dernières vidéos que j'ai pu tourner là,
elles sont tournées depuis pas mal de temps. Et on va dire que là, sur ma chaîne, je suis en off. Je vais complètement changer mon contenu, en fait, sur un contenu qui va être divertissant, encore une fois. Ça sera pas du contenu, on va dire que ça va être un contenu qui apporte un petit peu plus à l'humanité, on va dire. Étant donné que les vidéos que je proposais jusqu'à là, à aucun moment elles apportaient quelque chose d'intellectuel, d'historique en fait. Et mon objectif dans les prochains mois, ça va être justement d'ouvrir mon contenu à un public à un public plus ouvert, on va dire, à d'autres types de sujets. Et justement, ça va être le projet, enfin, pour ces prochains mois, c'est de centrer mon contenu sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Après, le fait d'avoir mis mes musiques sur ma chaîne principale, c'est un atout, comme c'est un point négatif, étant donné que j'ai cette image de YouTuber. Et mélanger ça à de la musique qui peut se prôner sérieuse, on va dire que ça peut être accepté ou pas par la communauté. Donc, on va dire que si j'avais pas mis mes clips sur ma chaîne principale, peu de personnes auraient su ce que je pouvais proposer en dehors de mes vidéos. Et comme je l'ai fait jusqu'à présent, mettre mes clips, mes musiques sur ma chaîne principale, euh, ça permet d'avoir une audience plus large. Hmm. Ok. Avant de revenir sur le fond de l'affaire, euh, pourquoi est-ce que tu es nostalgique? Comment est-ce qu'à 19 ans, on peut être nostalgique? Et nostalgique de quoi? Nostalgique de... Alors en fait, comme je te l'ai dit, moi je suis originaire d'Orléans. Et en fait, il faut savoir que je suis sur YouTube depuis 2015 et plus sérieusement, on va dire depuis 2017. Et en fait, toute ma scolarité, en fait, j'ai eu une vie sociale épanouie de fou, hein. J'ai passé vraiment du bon temps et mon seul regret, entre guillemets, c'est pas forcément un regret, mais j'ai beaucoup travaillé en fait pour ma chaîne. Et à l'heure actuelle, quand je compare avec des potes qui peuvent être encore eux, encore dans les études, euh, ou même ces années passées, en fait, je me rends compte que j'ai énormément donné pour ce que je pouvais proposer et j'ai peut-être pas forcément assez profité. Et d'où le titre en fait de la mixtape La vie d'avant, parce qu'en fait, actuellement, je suis à Besançon du coup, et je suis loin en fait de tout. Je suis loin de ma famille, je suis loin de mes potes. Euh, c'est c'est une nostalgie des années lycée où en fait je me préoccupais pas tellement en fait de mes études et plus de ce que je pouvais proposer sur YouTube et de passer du bon temps. Euh, et c'est ces années-là qui me manquent. Effectivement, c'est un petit peu tôt pour un gars comme moi qui a que 19 ans, tu vois, mais moi ça m'impacte plutôt beaucoup, tu vois. Ok. Alors, simuler sa mort, est-ce que Ouais. ça fait partie du game des réseaux sociaux, du game du rap, selon toi? Simuler sa mort, déjà, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait en France, en tout cas. Il me semble que XXXTentacion l'avait fait aux États-Unis. Euh, c'est un moyen comme un autre de promouvoir un art. Effectivement, comme l'ont dit certaines personnes, ça peut être jugé immoral, ça peut être jugé complètement fou. On m'a traité de fou, hein, on m'a dit que j'étais complètement taré. Euh, et je dis pas que ça fait partie du game, mais à voir comment les gens se sont emparés de l'affaire, ils ont pris ça très au sérieux parce que c'est un sujet ultra sensible. Et je leur dis, s'il fallait repasser par là, je l'aurais fait parce que ça m'a apporté ce que je voulais. Sur long terme, peut-être que ça ne sera pas ultra positif. Néanmoins, avec ce que je vais proposer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines, je pense renverser la donne en proposant un contenu de qualité, que ce soit à travers de ma musique et convertir ce bad buzz, entre guillemets, en force, qui sera plus qu'une anecdote d'ici quelques années. Donc pour toi, simuler sa mort, c'est anecdotique. C'est... Ça le sera. Pour le Non, moment, non, c'est mais immoral. ok, d'accord. Pour le moment, c'est immoral, mais après, ça sera anecdotique. Non, ça pourra rester dans les mœurs. Après,
c'est quelque chose qui, pour certaines personnes, ne se fait pas, qui en a blessé beaucoup. Mais pour toi, Oui, ça se fait? moi en tout cas, je l'ai fait. T'as pas répondu à ma question. Non, ça se fait pas. Non, clairement pas, ça se fait pas. Faut être complètement fou. Ça se fait pas, pourquoi? Pourquoi ça se fait pas? Parce que c'est quelque chose avec laquelle on. C'est la mort, c'est un sujet dont lequel on ne rigole pas. C'est un sujet pris très au sérieux en fait. Et moi, je suis peut-être un petit peu déconnecté de ce que la majorité des gens peuvent penser. Voilà. Donc, mais moi j'entends si on met, entre guillemets, les gens de côté, la société de côté, et qu'on parle que entre nous. Pour toi, est-ce que c'est un truc qui se fait ou quelque chose qui ne se fait pas? Moi, je te dis, on met vraiment de côté la société, etc. Est-ce que pour toi, simuler sa mort, c'est pas grave? Si, c'est grave. Mais je remets pas. En fait, le truc, c'est que il faut comprendre un truc, c'est que si à l'heure actuelle on me posait la question, est-ce que tu le referais? Je dirais oui, absolument. Alors le refaire, dans le sens si je ne l'avais pas fait. Maintenant, avec du recul, j'ai vu ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a enlevé aussi vis-à-vis de ma communauté, de la confiance que les gens ils ont pu avoir envers moi. Ta question, c'était quoi déjà? Vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de moi-même, ça me pose pas de problème vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis des gens, ça me fait poser certaines questions, effectivement. Et je peux comprendre que, vis-à-vis de moi, en fait, je regrette pas. Moi, comme depuis le début de ma chaîne, moi, je prône l'amour, la joie, le bonheur. Il faut pas non plus me réduire uniquement à ça. Mm. Et C'est une phase, en fait, c'est comme tout dans le sens où, regarde, les vidéos que j'ai fait ont fait beaucoup de bruit. Les gens sont passés à autre chose maintenant. Parce que les gens, ils sont comme ça. Ils ont besoin de. Alors, c'est peut-être une excuse un petit peu bidon, mais les gens, ils ont besoin d'émotions, en fait, pour vivre. Ils ont besoin de se sentir. Ils ont besoin de sentir des émotions, des ressentis. Et ils passent vite à autre chose maintenant. Depuis que j'ai sorti les vidéos qui ont fait plus ou moins de bruit, j'ai recroisé des abonnés. À aucun moment, on m'a parlé de ça, en fait. Les gens sont passés à autre chose. Ça fait partie d'une étape. Euh, alors, c'est pas je peux pas comparer ça, mais. Il y a eu plein d'autres histoires sur YouTube par rapport à des YouTubeurs qui ont pu arnaquer, des bad buzz liés à certaines choses. Moi, ça concerne entre guillemets que moi et ma propre volonté. Maintenant, ce qui en dégorge, c'est aussi de ma responsabilité, mais je l'assume. mm. Et tu m'as dit que ça t'a fait poser certaines questions. Enfin, en tout cas, peut-être l'attitude de certains de tes abonnés t'ont fait poser certaines questions. Lesquelles? Euh, En fait, j'en ai déçu beaucoup qui du coup, ont eu ce sentiment de tristesse lorsqu'ils ont appris la fausse mort. Et quand ils ont appris la vérité, ils étaient soulagés, mais il y en a beaucoup qui l'ont mal pris, et ce que je comprends absolument. Maintenant, maintenant, je peux que les comprendre. Euh, et je pense que j'aurais été pareil à leur place si demain il y a un Squeezie, un, je sais pas, un Mister V qui venait à mourir, je serais hyper peiné. Donc en vrai, ouais, je comprends entièrement et je peux le représenter ici. J'avais déjà présenté mes excuses à ceux que j'avais pu blesser. Mm. Voilà. Ok. Et après, c'est peut-être moi qui est à l'ouest, mais réussir, ça, je veux dire, ça vaut vraiment le coup de, on va dire, je sais pas si trahir, c'est le bon terme, mais euh, la réussite, ça vaut vraiment le coup de trahir la confiance des gens. Après, c'est peut-être moi qui est trop bisounours, hein. Franchement, j'en sais rien. Non, non, c'est légitime ce que tu dis. C'est légitime. Après, percer, c'est très dur. Tout le monde le sait. Moi, en fait,
comme je t'ai dit, je suis indépendant, auto-entrepreneur, j'ai mon entreprise. Personne va me sauver de la vie à part moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Personne va me demain me faire un chèque d'1 million et puis basta, bonne journée. Non, l'argent, c'est moi qui dois le faire. Donc, si ça doit passer par des bad buzz comme ça le sera. Après, évidemment, à l'avenir, ça m'a appris beaucoup de choses au niveau des ressentis des gens. Il y a que ma vie, elle est que entre mes mains. Et si je veux m'en sortir, si je veux pouvoir en vivre, si ça devait passer par là, bah ça le sera, quoi. Hmm. Et du coup, je sais pas si tu as, si t'as quelqu'un de ta famille, un gosse qui fait ça, c'est quelque chose que tu C'est approuveras, c'est que quelque tu chose que approuveras. je réprimanderais extrêmement fort. Parce qu'il est hors de question qu'il y ait des gens de ma famille ou même des abonnés qui refassent ça. Parce que c'est quelque chose qui me concerne entre guillemets que moi, c'est ma propre décision à moi. Et je pense que au vu du nombre de réactions qu'il y a pu y avoir, je pense que c'est quelque chose que les gens, quoi qu'il arrive, n'apprécient pas. Et non, si quelqu'un venait à le faire, je le réprimanderais comme il faut, quoi. Bon, mais c'est un peu, Je condamnerais. Effectivement, oui, c'est que par rapport à ce que je dis, c'est. un peu l'hôpital qui se fout de la charité, si je puis dire. Non, mais je comprends. Je comprends. Après, si Tu vois, demain, je sais pas, un abonné venait à faire ça, je serais pas fier. Je serais clairement pas fier. Mais le fait d'avoir fait ça, au moins, au vu des réactions, c'est que je pense pas qu'il y en aurait d'autres qui le referont. alors moi, je pense que si. Ah ouais? Bah oui, Pourquoi? bah, si ça passe crème, pourquoi est-ce que d'autres ne le feraient pas? Parce que ça, c'est ma mentalité à moi. Ça veut dire Ben non, à aucun moment, je suis un très bien. exemple, moi. Ben, tu sais très bien que si. Je suis un exemple pour personne, hein. Mais regarde, il y a des personnes dans les commentaires qui sont derrière toi. C'est-à-dire, quand on est suivi quand on a 300 000 abonnés, on est forcément un exemple. On est forcément quelqu'un qui fait rêver les autres. On a forcément envie de ressembler. Tu crois pas? Je suis d'accord avec toi. Après, comme je te l'ai dit, ce passage de ma carrière, entre guillemets, Mm. c'est 3% de ce que j'ai fait de tout le reste. Donc, s'il y a des gens qui viennent à reproduire des choses comme j'ai pu le faire et qui prennent pas en compte tout le reste dans lequel j'apporte énormément de positif, énormément de joie, on va dire, de divertissement, s'ils prennent que ce passage-là, entre guillemets, de ma vie, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que je prenais comme valeur. Et Je sais pas, c'est quoi les valeurs que tu prônes? la joie, l'humour, le, le, le bon Pas vivre, des entre valeurs, guillemets. ça. La joie, l'humour, c'est pas des valeurs. Je te dirais le respect. J'ai jamais manqué de respect à ma communauté. Tu vois, je suis hyper bienveillant en dehors de ce que j'ai pu faire. Ouais, mais Euh, tu peux pas, enfin, tu peux pas dire que t'as pas manqué de respect par cet acte-là. Effectivement, je leur ai clairement manqué de respect, mais par rapport au reste de ce que j'ai fait Ouais, mais, sur YouTube, ça reste quelque chose de minoritaire. ouais, mais Et est-ce que donc, tu crois qu'on peut, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est vraiment pour discuter avec toi. Mais est-ce que tu penses qu'on peut quantifier les choses comme ça? Est-ce que tu penses que, regarde, par exemple, euh, tu es avec ta copine, je sais pas comment ça se passe entre vous, etc. Mais parfois, vous pouvez faire plein de choses de bien ensemble, passer beaucoup de temps ensemble. mhm, Tu la trompes, c'est fini. Je veux dire, enfin, ça fonctionne pas forcément en j'ai fait ça de positif, donc j'ai fait ce petit truc-là. Parfois, il y a des choses qu'on fait de négatives, des manques de respect qui sont considérés comme des choses. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a une question d'équivalence comme ça. Surtout si c'est quelque chose qui touche les gens au plus profond, tu vois. C'est pour ça que quand tu prenais l'exemple tout à l'heure des influenceurs escrocs, effectivement, il y a plein d'influenceurs escrocs et ils ne sont pas du tout dédouanables. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre euh, escroquer
au niveau de l'argent, vendre des trucs de merde et euh, mentir sur la mort. Est-ce Si, qu'on est bah, dans... il y a un écart, il y a un écart considérable. On parle d'arnaqueur et de quelqu'un qui a menti sur sa mort. Donc, dans un premier temps, c'est pas comparable. D'un point de vue moral, faire croire à sa mort, c'est complètement immoral, du coup. Euh, et, euh, et vendre des produits dropshippés, effectivement, c'est quelque chose qui peut être vu comme immoral. Euh, Après, ça concerne que ceux qui le font. Donc, je ne saurais pas dire vu que je l'ai jamais fait pour ma part. Donc, j'aimerais savoir exactement où tu vas en venir. Ben, en fait, j'ai du mal à savoir, parce que tu me parles de valeurs de respect, tu me parles de valeurs de bienveillance, mais cet Mhm. acte-là, c'est Non, anti-respect et cet acte-là, anti-bienveillance. c'est absolument, ça va absolument à l'encontre de mes valeurs. Euh, mais s'il a fallu que je le fasse une fois dans ma vie, je le ferai, je l'ai fait une fois dans ma vie et ça s'arrête là. Je peux pas dire maintenant, je peux même pas dire que je le regrette parce que comme je te l'ai dit, si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a apporté ce que je voulais. Mm, Voilà, effectivement, d'un point de vue respect, là, j'ai complètement manqué à mes principes, mm. mais ça reste qu'une partie de choses dans laquelle j'ai fait, que j'ai pu faire dans ma carrière sur YouTube. Mm. Ok, ça marche. Si on mesure l'équilibre, on va dire que, non pas que j'ai droit à un écart, mais par rapport à tout ce que j'ai pu proposer avant, j'espère que les gens m'en voudront pas au point de s'arrêter sur cette étape et de balayer tout le reste. Mm. Voilà. Ok. Et comment l'idée de simuler ta mort et d'invoquer des problèmes cardiaques t'est venue à l'esprit? Et qu'est-ce qui t'a fait penser que ça pouvait être une bonne idée? Alors effectivement, là on entre dans le vif du sujet. Il y a ça à peu près 6 mois, j'ai fait une vidéo où en gros j'expliquais mes problèmes que j'ai pu avoir par rapport à certaines substances, on va dire. Euh, J'avais parlé dans la vidéo de certains problèmes au cœur que j'avais pu avoir. Et en fait, pour être franc, avant d'avoir cette idée de promotion en mettant en scène ma mort, j'avais eu d'autres idées. Depuis, ça fait des mois, hein, ça fait depuis octobre 2020 que j'y pense. J'avais eu d'autres idées et en fait, le fait d'ancrer quelque chose de faux dans un élément qui peut paraître vrai, comme mes problèmes cardiaques, qui certaines personnes étaient au courant, on va dire, et ça rajoutait de la crédibilité. Le but, un peu, comment dire, le but, je trouve pas mon mot. Euh, c'est un peu pas malhonnête, mais on va dire que faire croire que je suis mort justement de problèmes cardiaques, quelque chose qui m'a vraiment atteint, c'est quelque chose vraiment d'immoral, de fou. Et l'idée m'est venue du coup quand j'ai fait cette vidéo avec Benny, qui est un collègue youtubeur, dans laquelle j'explique mes problèmes avec mon cœur. Mm. Ok. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que ça, c'est éventuellement un moyen de percer, mais ça fait pas longtemps que tu rappes. Est-ce que tu as l'impression d'avoir assez travaillé? Non, pas du tout, pas du tout. Et est-ce que tu penses pas qu'il y a peut-être... parce que, admettons effectivement que ce coup de buzz fonctionne et qu'il y ait des gens qui écoutent. Mhm. Est-ce que tu penses pas que euh, finalement, est-ce que le coup de buzz, il doit pas idéalement arriver au moment où tu es prêt à avoir cette audience-là? Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour toucher une audience plus grande, ce qui a été le cas. J'ai pu avoir des auditeurs qui n'étaient pas forcément, qui me connaissaient pas en fait du grand public, des personnes qui à aucun moment auraient pensé s'intéresser à ce que je produis dans la musique, étant donné que allez, on va dire 70% de ma chaîne est concentrée sur des vidéos à but divertissante et le reste, ça reste de la musique.
Mm. Du coup, les gens, la première idée qu'ils vont se faire, c'est bah, il fait des vidéos à but divertissant, donc je vais pas forcément aller m'intéresser. Là, à la différence, c'est que ça fait énormément de bruit pour une seule et même cause. C'était pas par rapport à des vidéos lambda que je peux sortir, c'était par rapport à un projet. J'espère que j'ai répondu à ta question, je crois pas en fait. C'est pas grave. C'était- Mais est-ce que tu penses pas que justement, alors certes, tu attires plus de monde, mais est-ce que tu penses pas que vu la raison pour laquelle les gens ont été attirés, du coup, ils seront beaucoup plus exigeants et beaucoup plus intransigeants. Et auquel cas, c'est pour ça que je te demande, que, Envers quoi? Envers ma musique ou envers moi-même? oui, envers bah, les deux. Et bah C'est pour ça que je te demande. sache Vas-y. qu'au niveau de la musique, prochainement, il y a un clip qui va arriver. J'ai mis les moyens. J'ai, j'ai investi beaucoup sur moi-même. Et ce que je vais proposer musicalement dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va step up. Déjà, à chaque projet, j'ai l'impression que je step up. C'est ce que les gens, en règle générale, peuvent me dire. Euh, ouais, ils peuvent attendre du renouveau. Et c'est exactement ce qu'il va y avoir. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, je te disais au début, euh, mon contenu va radicalement changer parce que faire quelque chose comme ça m'a permis de me rendre compte que le contenu que je faisais me correspondait plus forcément, me faisait plus autant kiffer qu'au début. Et ça m'a permis de me mettre une claque dans la gueule et de me dire, il va falloir sortir les doigts du cul, de proposer encore plus de projets qui changent, des concepts de vidéos qui sont pas forcément, qui n'ont pas encore été faits, des choses qui sont vraiment uniques et pas du revu et du déjà vu, quoi. Mm. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, toi, tu dis, et effectivement, à juste titre, que le monde du rap, c'est difficile. Pour réussir, c'est difficile. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais comment, si tu considères que tu n'as pas assez, enfin, que tu n'as pas encore assez travaillé, pourquoi, en même temps, tu souhaites avoir cette reconnaissance immédiate sans pour autant avoir bossé Euh, pour, et encore une fois, je peux le dire devant tout le monde. Moi, ce que tu as fait, je te l'ai dit, je trouve ça cool, je trouve ça sympa, tu vois. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas encore un niveau, deux niveaux, trois niveaux, peut-être? Je ne sais pas, moi, je suis personne pour juger. Mais est-ce que finalement, c'est pas dans l'ordre des choses que finalement, ton éventuel succès, il arrive après des années de dur labeur? si, absolument. Maintenant, comme je t'ai dit, les enjeux de ma vie font que il faut que je me débrouille rapidement Mhm, parce que je veux mon indépendance à 100% mhm, dans un premier temps. mhm. Euh, C'était quoi la nature de ta question déjà? Bah, grosso modo, c'est. Euh, Ah oui, est-ce que ça arrive pas trop tôt de faire enfin, ça? Alors, est-ce que tu n'as pas été. Alors, effectivement, je pense que quand on est ambitieux, on est tous pressés, on a tous envie que les choses ouais. arrivent, mais en débutant le rap, enfin, de manière aussi. Enfin, ça fait peu de temps. Est-ce que finalement, voilà, ça ne demande pas chaque chose en son temps. Je travaille dur et ensuite, peut-être que les choses arrivent. Alors, Plutôt que je suis, d'essayer d'avoir les choses trop vite sans forcément. je suis d'accord avec toi. Hum, Et moi, cette notion d'attendre, malgré que je propose des projets. En fait, je vais t'expliquer pourquoi aussi j'en suis arrivé à faire ça. hum, Je suis allé à Dubaï en octobre dernier hum, pour clipper deux sons. hum, D'accord? Non, 6 mois avant, j'avais tourné un clip à Paris, Gestapo, qui a fait vraiment qui a eu vraiment des très bons retours. Ça veut dire, on va dire que c'est mon banger. Et les gens vraiment, avant, ce que je pouvais proposer à mes débuts, c'était vraiment nul. Et ils ont pu voir un step-up. Les retours que j'ai eus, même que ce soit au niveau des vues, au niveau des gens qui écoutent, des gens qui m'en parlent, en fait, euh, autour de moi, ça m'a fait prendre conscience que ce que je fais, c'est pas forcément, ça doit pas rester underground et que par la suite, ça m'a énormément touché, entre guillemets, que j'aille à Dubaï, j'aille clipper et que derrière, ça soit pas le même retour, on va dire, parce que ça coûte un billet d'aller à Dubaï. Tourner à Dubaï, si tu veux un beau clip, il faut mettre les moyens.
derrière, pour moi, les retours n'étaient clairement pas assez présents. Pourtant, ce qui peut se faire au niveau des youtubeurs rappeurs en France, malgré qu'il y en ait qui est percé de fou, comme Mister V, comme d'autres, ceux qui sont encore, moi qui me considère comme encore un petit dans ce milieu, pour la qualité que j'ai proposée au vu des clips, dans ma tête, pour moi, je méritais amplement mieux en termes de retour et de vues, de personnes qui écoutent, en fait, au vu de l'investissement que j'ai porté à ce projet. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu marquer le coup pour que les gens ils puissent se rendre compte, en fait, de ce que je propose et de la qualité que j'essaie de faire ressortir à travers mes clips et mes musiques en général. Je sais, mais toi-même, tu sais que la frustration de l'artiste, c'est quelque chose de normal. Et certes, alors, encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sensibles à la beauté des clips, et ça, je suis d'accord. Mais finalement, enfin, là où peut-être il y a peut-être à step up, je sais pas, je te pose également Mhm. la question, est-ce que c'est pas finalement dans le texte, est-ce que c'est pas dans le phrasé, est-ce que c'est pas dans la rage qui peut y Si, avoir. si. Moi, je sais que quand j'ai écouté un peu La vie d'avant, j'ai Ouais. directement pensé à Rémi, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Rémi. Si, si, je connais, ouais. Bah, Rémi, ça sort du cœur, ça sort des tripes. Tu Ouais. vois, euh, est-ce que, est-ce que finalement, travailler l'emballage, après, encore une fois, évidemment, on a toujours des exemples. Aujourd'hui, le rap, ça veut rien dire. Il y a des personnes qui n'ont pas de niveau et qui arrivent à faire des milliers de vues, etc., etc. Mais, Absolument, ouais. mais si le côté artistique, en tout cas, est important pour toi, est-ce que finalement, là où il y a peut-être à bosser, c'est pas plus dans l'écriture, dans dans le flow, je sais pas, plutôt Absolument. que, et voilà, Je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'au début, j'ai peut-être fait l'erreur de me présenter comme un rappeur conscient parce que, effectivement, c'est pas forcément ce qui me définit le plus, mais c'est ce que j'aimerais vraiment avoir une écriture qui soit poétique et qui parle au plus grand nombre de personnes. Et effectivement, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Moi, je te dis, les textes et les sons que j'apprécie le plus faire, c'est des sons vraiment qui sortent des tripes, comme la vie d'avant, tu vois, c'est des reflets qui sont kickés avec beaucoup d'émotion, un refrain mélancolique, et on repart après sur du kickage avec un beau phrasé. Euh, et là, récemment, j'écris beaucoup de sons où justement, j'essaie de m'appliquer sur l'écriture, sur la structure la structure de mes textes. Et je suis d'accord que c'est sur ce point-là, en tout cas, que je dois m'améliorer dans les prochains projets, dans les prochains sons, pour pour que ensuite j'ai plus entre guillemets, de reconnaissance et d'auditeurs, on va dire. Même si je résume pas tout à ça, évidemment. d'accord. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, il n'y a peut-être pas grand-chose à répondre là-dessus, mais est-ce que finalement, pour emmener des personnes dans un univers, accepter que les personnes écoutent une certaine poésie, etc., est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait ce lien de confiance? Moi, je sais que, moi, je sais que pour écouter, je sais pas, on va dire Nekfeu, je Mhm. l'écoute parce que je lui fais confiance, en fait. Il me touche parce que j'accepte, en fait, de lui ouvrir mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes à qui tu n'acceptes pas d'ouvrir ton cœur parce que les valeurs correspondent pas forcément. Ah, ça a bugué. Ça a bugué, ça a bugué. Je sais pas si vous m'entendez toujours ou pas. Ah, j'espère que ça va marcher. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ça a coupé. On va attendre que Bose revienne. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, on a fait
le plus gros. On arrive à la fin. Je vais essayer de lui renvoyer une invitation. Il a peut-être plus de batterie, je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions à poser à Bose, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à lui poser les questions. On va attendre qu'il revienne tranquillement. Alors. Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon. C'est Ok, cool. revenu. Ok, ça marche. Euh, et du coup, ta famille et tes proches, elles t'ont déconseillé de faire le fake. Ouais. Euh, Ta copine, qui a l'air proche de toi, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Je préfère pas en parler. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est du domaine privé et ce qu'elle en pense, je suis pas sûr que ça apporte quelque chose à l'interview. Après, en règle générale, ce que mes proches ils en ont pensé, comme je t'ai dit, ils m'ont évidemment découragé de le faire. Ils m'ont dit d'éviter de le faire, étant donné les répercussions, la situation dans laquelle on est, à savoir le Covid. Il y a eu des morts par rapport à ça. Donc, les gens autour de moi m'ont déconseillé de le faire. Encore une fois, ça n'engage que moi et ce qu'ils ont pu en dire, je l'ai pris en compte. Ça n'a pas forcément changé quelque chose sur ma vision de ce que j'allais faire. Ok, ça marche. Euh, Par contre, au niveau- j'ai aucun retour de toi. C'est en, c'est en chargement. Ah bon? Ouais, Bah, tu m'entends? ouais, je t'entends. Bon, bah alors, on continue. Ok, Au niveau des chiffres, ouais. qu'est-ce que ça a donné finalement ce fake? Sur Spotify, on est à environ 50 000 streams Hmm. en un mois d'exploitation. Donc honnêtement, c'est plus qu'encourageant, on va dire, parce que j'avais pu faire des sons qui ont... En fait, comment t'expliquer ça? Dans chaque projet, en fait, j'ai toujours eu un son qui a pris plus qu'un autre. Sur la première Untilted, c'était V. Sur État d'âme, c'était Gestapo, qui était sorti en fait en single avant, donc ça a aussi poussé le projet. Et là, sur la vie d'avant, c'est la vie d'avant, du coup, qui, euh, qui prend le plus qui a le plus de retours, on va dire, et Hmm. qui est le plus aimé, en fait. Donc pour moi, ouais, non, c'est un très bon chiffre. Et ça reste que sur Spotify. J'ai pas les données exactes sur les autres plateformes. Mais on va dire que Spotify, ça donne quand même une bonne idée de ce que peut représenter les auditeurs. D'accord. Donc, dernière question. J'imagine que j'ai la réponse. Donc, finalement, ça valait le coup. Oui, absolument. Ok, ça marche. Bah, écoute, je te remercie. Je sais pas si tu as J'ai une question à te poser, moi. Oui, Je te l'ai pas posé en DM. oui. Euh, Comment t'as appris ce que j'avais fait? T'en as entendu parler comment? Bah, sur YouTube, en naviguant comme ça. Je crois que je suis tombé sur une vidéo de Sir Gipsy d'abord. Ok, ouais, Je crois que c'est la première vidéo sur laquelle je suis tombé. il me semblait bien que tu étais tombé par rapport à cette vidéo, vu que ton message, il était adressé pas longtemps après qu'il ait sorti sa vidéo. Ouais, si, je suis tombé sur la vidéo de Sir Gipsy. Ok. Et Et d'ailleurs, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé de sa vidéo et des critiques qui t'a adressées? disons que dans un premier temps, j'ai été honoré parce que Serge Gibzy, je le suis depuis qu'il a commencé à peu près. En tout cas, depuis qu'il fait des critiques. Donc, dans un premier temps, j'ai été honoré. Un peu moins après avoir vu et entendu tout ce qu'il avait à dire. Moi,
mon point négatif sur cette vidéo, c'est qu'il ne m'est pas invité, en fait, comme toi, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'il a fait sa vidéo dans son coin, et pourtant, on a des contacts en commun qui auraient pu faire que on puisse entrer en contact, et puis en fait, il aurait tout simplement pu m'inviter pour que justement, je lui donne mon point de vue sur ce qu'il dit, et qu'on puisse avoir un vrai échange, en fait, comme là, on l'a. Parce que là, l'avantage, c'est comment je peux directement te répondre et avoir une vraie interaction. Et je dis pas qu'il se définit comme journaliste, mais dans ce qu'il propose, ça fait très journaliste. Donc, je pense que ça aurait été très intéressant qu'il m'invite dans sa vidéo, ou du moins s'il avait des questions ou des interrogations, qu'il me les pose directement, parce que dans sa vidéo, il y a évidemment beaucoup de passages qui sont totalement vrais hein, sur ce qu'il dit. Il y a certains passages qui sont totalement erronés, qui méritent clairement pas d'être dits. Un truc tout con, je sais pas si tu avais suivi dans sa vidéo, à un moment il dit Boss a dit qu'il n'avait pas les moyens pour se payer une promo. Par contre, ça l'a pas empêché de distribuer 300 billets de 50 dans tout Orléans. Hmm. Il a vu ça, il s'est pas renseigné plus que ça. Dans sa tête, il s'est dit, ouais, il a déposé 50 euros en coupure, 300 euros en coupure de 50 dans tout Orléans. À savoir que ces billets étaient faux, hein, et bien évidemment, et que derrière, je vais te le montrer, derrière, tout simplement, ça se présentait comme ça. Donc, le billet était comme ça dans Orléans. Donc, évidemment, il était coupé. Et de l'autre côté, il y avait un code barre, en fait. Donc, ça faisait Hmm. partie de la promo. Et il s'est pas dit, en fait, il n'a pas eu l'intelligence. Et c'est peut-être aussi parce qu'il utilise aussi beaucoup le sarcasme dans ses vidéos. Il n'a pas eu l'intelligence de se dire, bah, peut-être que c'est des faux billets. Et autant sur tout ce qu'il a dit, j'étais assez d'accord avec lui dans ce qu'il pouvait dire. Après, j'avais certains points de désaccord. Autant là-dessus, il n'a pas cherché à se renseigner. Et ouais, ça m'a un petit peu saoulé. Voilà. Mais je pense que la différence entre en tout cas, le travail de Sergueï Psy et le mien, c'est que je pense que Sergueï Psy, c'est un éditorialiste. C'est pas un journaliste. Il est là pour réagir à l'actualité et donner son point de vue. Voilà, en fonction de ses valeurs. Alors que moi, moi de par mon métier de journaliste, je suis là pour te donner la parole. Moi, je pense que par contre, si tu fais une vidéo où tu lui réponds ou même que tu lui proposes une discussion, moi, je pense qu'il sera ouvert. Mais si tu veux, je pense pas que de par son métier, Mm. il soit dans cette position-là. Et j'ai pas trop suivi cette histoire de biais, mais en tout, moi, de ce que j'ai compris, ce qui te reproche, c'est d'avoir éventuellement essayé de compenser, d'amortir Ouais. le fake Ouais, en fait, par le oui. fait Alors, de racheter c'est ça. Sauf que, les gens. encore une fois, c'est ultra vrai ce que tu dis. Il a vraiment cru que je voulais racheter mes abonnés en leur donnant de l'argent. Alors que, à aucun moment, j'ai essayé de me racheter avec de l'argent. C'était vraiment des faux billets avec un code barre et une présentation de ma mixtape sur un bout de papier. Et en fait, appuyer sur ça, pour moi, ça a clairement pas sa place. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu rentrer en contact avec lui parce que autant ce qu'il a pu dire avant, ça engage que lui. Mm. Et moi, à la rigueur, mais alors, dire que j'ai voulu racheter mes abonnés en distribuant des billets, ça avait clairement pas sa place dans sa vidéo. Et Sir Gibbsy, c'est quelqu'un qui, en fait, pour moi, quand tu es sur YouTube, c'est pour proposer quelque chose aux gens et que ça puisse leur apporter quelque chose dans la vie. Avoir la vie de quelqu'un, ça peut toujours être intéressant, mais c'est toujours bien d'avoir les deux parties, en fait. C'est intéressant de pouvoir échanger comme on le fait là. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est sa chaîne, elle est basée sur le concept de réagir aux tendances, de les critiquer, point. À aucun moment, je sais pas, tu vois, dans une critique, tu peux toujours apporter justement tes arguments contre la personne. Tu peux aussi dire, effectivement, là, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Ou alors, pas forcément c'est pas Il me mal, mais semble alors je me fais l'avocat du diable, mais il me semble qu'il a dit qu'il aimait plutôt bien ce que tu faisais au niveau musical. Il me semble qu'il a dit qu'au niveau musical, c'était plutôt cool.
j'ai plus souvenir de ça, donc ça se trouve, t'as entièrement raison. Après, comme je te l'ai dit, allez, c'est 1% de sa vidéo. Le problème, Mm, c'est que les gens derrière, ils vont retenir qu'un seul truc, tu vois. mm, Donc, et surtout, appuyer à la fin avec quelque chose comme ça, mm, je trouve pas ça ouf. Et là où je voulais en venir, c'est que sur YouTube, le but, c'est de proposer du contenu divertissant. Donc, effectivement, faire de la critique sur un buzz, un bad buzz, ça va que être divertissant, hein. mm, Et moi-même, je suis le premier à regarder ces vidéos parce qu'effectivement, des fois, il apporte des bons arguments, mm. des fois non. Et là, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que j'ai hésité à faire une vidéo réponse. Puis, je me suis dit qu'en fait, sa vidéo, elle a fait un certain nombre de vues. Moi, c'est que du bénéf. Donc, en vrai de vrai, ce qu'il a dit, je m'en bats les couilles complet, en fait. Ça m'apporte que du social proof. Et ces arguments qu'ils soient entendus par certains et admis par d'autres, je m'en fous. Ça me rapporte que du social proof. Et là où je voulais en venir, j'arrive pas depuis tout à l'heure, c'est qu'à part faire des vidéos, entre guillemets, critiques, il apporte pas grand-chose. Je sais, par contre, tu vois, qu'il fait de la musique. Et j'avais dû l'entendre dans une de ses précédentes vidéos, mais c'est pas quelque chose qu'il met en avant, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, YouTube, c'est l'opportunité en fait de créer un contenu. Alors, lui, son contenu de base, c'est la critique. Je sais pas, peut-être qu'il y a un autre terme pour désigner ce qu'il fait, mais à travers sa musique, je pense il peut aussi transmettre des choses qui sont un petit peu plus positives que ces critiques qu'il peut faire, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'il ait été aussi ironique dans la manière dont il répondait en fait et qu'il n'ait pas pris le sujet encore plus au sérieux et justement juste le fait qu'il rentre en contact avec moi pour qu'on puisse avoir une discussion et ouais, ça m'attriste un petit peu après, c'est du passé, tu vois, mais quand j'ai vu sa vidéo, je m'y attendais de toute façon que ce soit lui ou un autre et Je comprends. Après, je crois qu'il a été pas, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il a été particulièrement touché parce que lui aussi, il fait de la musique. Et je pense que c'est pour ça que ça l'a d'autant plus énervé. Je, je ouais, mais pense, moi, c'est après comme ça que j'entends. Moi, j'ai l'impression que c'est le procédé. Peut-être Non, qu'il mais a absolument. vraiment. Mais effectivement, je peux comprendre. Mais alors, après, chacun met pas la même volonté dans ses projets, en fait. Moi, ma détermination dans la musique, ça dépasse l'entendement. Lui, peut-être qu'il veut pas forcément mettre en avant parce qu'effectivement, il y a peut-être la pression des vues derrière. Il le dit dans sa vidéo. Effectivement, s'il sort une vidéo dans laquelle il fait de la musique, ça va intéresser moins de personnes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il le fait pas, en fait, parce qu'il y a la pression des vues et qu'il accorde pas autant d'importance à son contenu principal qui est la critique que sa musique. Moi, c'est différent. Donc là-dessus, on a des points de vue qui diffèrent. Moi, je mets en avant, si tu as pu regarder un peu mes vidéos, les dernières en tout cas, chaque Ah oui, un truc aussi qui m'a absolument énervé, c'est quand au début enfin, dans sa vidéo, il me dit ouais, il y a d'autres moyens de promouvoir sa musique. Par exemple, si tu le fais en chaque début de vidéo, bah putain, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui, parce que ça, je le fais depuis 2 ans. Donc, à aucun moment, il s'est renseigné, il allait voir plus loin que les 10 dernières vidéos. Il s'est pas dit, bah, peut-être qu'il a déjà utilisé ce procédé. Non, il m'a reproché de pas le faire. En tout cas, il m'a reproché d'utiliser un autre moyen qui soit pas très moral. Sur ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu vois, mais sur le fait de dire, ouais, tu peux mettre en début de vidéo, comme ça, les gens vont aller voir, bah, renseigne-toi. À un moment donné, tu fais une vidéo, tu as une audience. Donc, le minimum des choses, c'est la minimum des choses. Le minimum des choses, c'est de se renseigner un minimum, quoi. Comme toi, tu as pu le faire, et je te remercie parce que tu as porté de l'intérêt à ce que j'ai fait. Et je pense que cette interview, entre guillemets, elle est beaucoup plus constructive que n'importe quelle critique qu'il y a pu y avoir sur le net. Bah, écoute, je te remercie, mais encore une fois, je pense que moi, je fais les choses comme ça parce que ça me correspond, parce que ça correspond à ma manière d'être et de ma manière de voir mon travail de journaliste. Mais encore une fois, c'est parce que je suis journaliste. Si j'étais éditorialiste, je pense que j'aurais procédé d'une autre façon. J'aurais pas forcément fait comme lui parce que je ne suis pas lui, parce que j'ai pas le même Ouais. caractère, que j'ai pas le même passif. Mais je pense pas qu'on peut mettre les deux sur le même bord. Et je suis pas là pour défendre quiconque.
moi, je l'ai trouvé dur. Voilà. Sa critique, je l'ai trouvé dur. Mais Alors, elle était dure, mais légitime. En revanche, il n'y avait pas besoin d'insister comme il a pu le faire. En fait, le truc qui m'énerve au plus haut point avec Sir Gibbsy, c'est que dans sa manière de critiquer, il y a une certaine moquerie, il y a un certain dédain, un certain manque de respect. Et c'est pas quelque chose que. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai manqué de respect en faisant ce que j'ai fait, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas destiné à une personne, entre guillemets. C'est ce que j'ai fait qui a pu être pris comme de l'irrespect par certaines personnes. Ça s'attaquait pas directement à une personne. Lui, ce qu'il a fait, c'est entre guillemets, ouais, de la moquerie, quand des fois, il peut s'arrêter et remettre un mème en boucle parce que, à un moment, je dis, ouais, c'est un problème de société. Et déjà, quand j'ai tourné la vidéo, je m'attendais à qu'il y ait une critique de lui. Donc, évidemment, chaque mot que je pouvais prononcer était pesé et j'évitais de faire des phrases trop redondantes. Là-dessus, il m'a pas loupé. Il a remis le même 3 fois à chaque fois que je dis ça. Et ça, tu vois, c'est des procédés qui vraiment n'ont rien à faire dans une vidéo. Soit tu fais de la critique, d'accord, mais soit tu est-ce fais de que, l'humour. alors, je suis d'accord, mais est-ce que tu penses pas que tu as été peut-être un peu maladroit en invoquant dans un premier temps l'expérience sociale? Est-ce que tu penses pas que, Si, alors, absolument. encore une fois, il a utilisé, on va dire, la base, on va dire, le truc qu'il estimait immoral, et ensuite il a exploité les failles, mais est-ce que finalement, t'as pas été aussi maladroit dans ta façon d'aborder Alors, pour avoir eu des retours sur cette vidéo, euh, même des proches, hein, ils m'ont dit qu'ils pensaient pas que je pouvais aussi bien parler, entre guillemets. Je veux pas me lancer des fleurs ou quoi, hein, mais je me suis quand même assez bien exprimé. Le terme, l'utilisation du mot expérience sociale, pour moi, il a quand même sa part dedans, étant donné que bah derrière, si, en fait, c'était entre guillemets une expérience sociale dans le sens où ça a pu mettre des. Alors, encore une fois, par exemple, ça, il me l'a reproché aussi, mais ça, à la rigueur, je peux comprendre au niveau des chiffres, en fait. Juste de voir l'impression, enfin, comment dire, le retour que les gens peuvent avoir sur une fausse mort, qu'est-ce que ça engendre derrière psychologiquement, en termes de statistiques. Et pour moi, ouais, c'est, l'utilisation d'expérience sociale, pour moi, il n'était pas de trop, en fait. Parce que derrière, si, ça permet quand même de se rendre compte de l'impact. Et pour moi, non, pour moi, le mot, il était bon. Après, je ne sais plus ce qu'il a dit sur ce terme, moi, mais alors, encore une fois, j'ai pas forcément toute la vidéo en tête, mais je pense que là où on peut éventuellement trouver ça maladroit, c'est le fait d'abord de commencer les choses par ça. Comme si, entre guillemets, en tout cas, ça donne peut-être éventuellement l'idée que tu n'assumes pas réellement et que, entre guillemets, tu mets ton acte sur le. Enfin, en tout cas, les gens sont responsables de ton acte, en fait. C'est la nature humaine, le vice ah, hmm, et le manque de soutien et de reconnaissance que peuvent te témoigner les gens qui, toi, t'ont poussé à faire ça. Et finalement, regarder le résultat, j'avais raison. Moi, je pense que c'est ça, entre guillemets, ouais, qui peut paraître maladroit. Alors, moi, je t'avoue que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, la manière dont la vidéo est tournée, j'ai pu le redire peut-être 3 fois dans la vidéo. J'assume ce que j'ai fait et à aucun moment j'ai dit c'est de la faute de la société. J'ai juste expliqué que par des biais cognitifs, euh, la société, entre guillemets, va plus s'intéresser à quelqu'un qui vient de décéder plutôt à son œuvre quand il était vivant. C'est comme ça que je le voyais. alors, ça, oui, mais alors, c'est ce qu'il dit, c'est triste, mais c'est une réalité. Et Mhm. finalement, il y a un moment où tu expliques que les gens se sont abonnés à toi, etc. Lui explique que c'est éventuellement une marque de soutien qui a été vis-à-vis de tes proches, de ta famille. Alors, effectivement, il y a peut-être un groupe de personnes, et on l'a vu avec XXX Temptation, là, qui se sont abonnés après pour dire ouais, c'était un bête de mec, que je l'aimais trop, Mm. etc. Ouais, j'étais un mec qui l'aimait déjà à l'ancienne. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finalement
sont arrivés pour s'abonner en se disant, le gars, alors certes, je le connaissais pas, mais ça avait l'air d'être un mec cool. Et finalement, je vais m'abonner par solidarité, parce que c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, etc. Peut-être que son pote Tonio, qui a fait la vidéo, bah, ça va le toucher. Peut-être que sa copine, ça va la toucher. Est-ce que c'est pas ça aussi? Alors certes, ça, on ne retirera jamais la nature humaine qui s'intéresse beaucoup plus au meurtre, aux mauvais Mais trucs, tu etc. veux que je te dise quelque chose? Oui. Je suis pas un cas isolé. Moi, quand XXXTentacion il est mort, Mm, j'ai été le premier à aller streamer SAD, hein, mm. parce que avant, je m'intéressais pas. Ouais. Quand Népal Mm, il a pu décéder, mm, moi j'ai été touché parce que je connaissais depuis très peu. Et mm, quand j'ai commencé à écouter, quelques semaines après, il est malheureusement décédé. mm. Je suis allé écouter encore plus en détail son œuvre. Ouais. Et il a été Et mis en avant d'ailleurs. Après son décès, je crois qu'il a absolument. obtenu, je sais pas si c'est disque d'or, mais en tout cas, il Disque a d'or, obtenu. ouais. Disque d'or pour Adios Bahamas, absolument. C'est assez récent en plus. Euh, ouais. Tu vois, moi, encore une fois, je l'ai trouvé très dur, sur Gypsy, mais, mais je comprends aussi, si tu veux. Moi, je peux comprendre en fait, et il y a certains arguments qui étaient valables parce qu'il va pas se contenter juste de dire ce que tout le monde peut dire, mais il y a certains arguments qui ne passent pas. Et autant, tu vois, effectivement, ce que j'ai fait, c'est immoral. Il n'y a pas de souci qu'ils le disent en vidéo, qu'ils le redisent. Mm. Mais alors qu'ils viennent encore plus m'enfoncer en mode, il a voulu racheter ses abonnés en Oui, je distribuant comprends. 15 000 euros dans Orléans. Bien Arrête tes sûr, conneries. À un moment bien donné, sûr. va te renseigner. Et puis, c'est son travail. Il est youtubeur, il fait une vidéo. Alors, il est peut-être pas journaliste, il est peut-être éditorialiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, peu importe les vidéos que tu fais, tu vas essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et si tu commences à parler de sujets qui divaguent de ça, qui diffèrent, tu vas quand même aller te renseigner un minimum pour apporter de la crédibilité à tes propos. Surtout que sa vidéo, elle a fait des vues. Les gens, ils vont y croire. Donc, ils vont croire que j'ai distribué 15 000 balles à des abonnés pour les racheter. Mm. C'est terrible. C'est pas comme ça que ça se présente, en fait. Derrière, c'était vraiment à but. Derrière, j'ai fait une chasse au trésor avec mes abonnés, entre guillemets, sur Orléans, où je leur disais, celui qui en collecte 50, 30, non, je sais plus combien exactement je leur en ai dit, il gagne une rencontre avec moi. À aucun moment, j'ai dit, à aucun moment, évidemment, hein, j'ai laissé planer le doute que ça soit des vrais, parce que c'était le but. Les gens qui voient des faux billets, ils s'en battent les couilles. Tu leur dis c'est de la vraie thune, moi le premier, je vais sauter dessus, hein. Mais Mm. voilà, qui dit ça en fin de vidéo pour dans sa clôture, quand ça clôture sa vidéo, non, ça se fait pas, c'est pas quelque chose. Après, voilà, il l'a fait, tant pis, c'est comme ça. Et puis, moi, je suis je suis passé au-dessus, mais bon, c'est un peu triste c'est un peu triste de redescendre à ce point-là. On a compris l'impact de ce que j'ai fait. Maintenant, il faut vérifier, il faut regarder ses sources, il faut plus se renseigner, tu vois. Ok, Voilà. j'entends. Est-ce que tu as quelque chose, à rajouter? Pas, si tu veux, tu peux éventuellement couper, je peux te couper ce passage, et tu peux éventuellement lui envoyer si tu. Non, parce que le truc, c'est que il va trop. En fait, moi, je suis, tu vois, j'ai jamais eu de bad buzz qui pouvait m'opposer à certains youtubeurs, tu vois. Mm, Il y en a beaucoup. Enfin, si j'ai déjà eu quelques problèmes, mais c'était en dehors de YouTube, entre guillemets, et j'ai jamais voulu rentrer dedans et j'ai jamais voulu créer polémique autour de YouTubeurs, tu vois. Euh, j'aurais pu le faire à de nombreuses reprises parce que des fois, il y avait matière à faire. mm. Je m'en bats les couilles, tu vois. Je suis pas dans une optique de ouais, on va se foutre sur la gueule comme ça va faire du bruit. Non, non, bien Euh, sûr. mais non, non, moi, j'ai rien à voir avec ce mec-là et puis qu'il fasse sa vie, qu'il se porte bien et puis qu'il soit heureux, c'est tout ce que je lui souhaite. Et qu'il vérifie ses sources et qu'il se renseigne un petit peu plus quand il pourrait faire des vidéos, quand il pourrait faire des vidéos prochaines sur d'autres types, quoi, et qui disent pas exactement les faits en Mm, détail. ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bah écoute, moi en tout cas, je te souhaite une belle continuation. Merci. Force dans tes projets. J'espère que ça va aller au mieux pour la suite. On va donner au max, hein. Moi, ce qu'on peut me souhaiter,
c'est de persévérer encore dans le domaine de la musique, proposer des projets qui sortent du commun des mortels et, euh, et un jour peut-être faire un concert. C'est mon rêve, tu connais. Ok. Bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. Bonne continuation. De Et puis, même. bah, le meilleur. Yes, toi aussi. Ciao, ciao. Et bonsoir à tous hein, dans le chat. J'ai pas lu de questions parce qu'il n'y avait pas de questions particulières, mais en tout cas, Si, merci. j'en ai vu quelques-unes, mais là, je te dis, j'ai même pas le chat en fait. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, si vous avez des questions, vous pourrez éventuellement les poser. Il y a des personnes qui vont regarder le live après. Donc, voilà, peut-être que tu pourras éventuellement y répondre. Voilà. En tout cas, je Voilà. vous remercie tous. Boss, merci à toi. Bah, pas de souci, merci à la communauté, ça fait plaisir, les gars. Les streamer la vie d'avant, ça fait plaisir, tu connais. Bah, en tout cas, tu as des gens qui t'aiment Ouais. Et ça, dans le chat. j'en suis très reconnaissant. Bah, écoute, c'est le principal. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée.